Il y a des millions d'années, les forêts tropicales couvraient une grande partie du globe. Elles s'étendaient sur les 2/3 de la surface menant de l'équateur, où elles existent toujours, jusqu'au pôle. Aujourd'hui, elles ne couvrent plus que 10% de la surface de la Terre et diminuent de jour en jour par la faute de l'homme, menaçant l'habitat de milliers d'espèces animales. Il a le tronc et le cou d'un cheval. Ses pattes rayées de noir et blanc ressemblent à celles du zèbre. Ses membres antérieurs sont plus longs que ses membres postérieurs. Sa langue est suffisamment longue pour atteindre ses yeux. Est-ce un animal imaginaire? Loin de là. L'okapi appartient à la même famille que les girafes, d'où son cou élancé et ses longues pattes pourtant nettement plus courtes que celles de sa cousine des savanes. Entre 10 et 20 000 okapis vivent à l'état sauvage. Ils séjournent exclusivement dans la forêt équatoriale de la République démocratique du Congo. Dans le monde entier, seuls 45 okapis vivent en captivité, dont 2 au zoo de Cologne. Les élèves d'une classe de CE2 se sont interrogés sur le problème des animaux en voie de disparition. L'okapi me fait penser à un zèbre à cause de ses pattes. Et le zèbre, c'est le cousin du cheval qui est mon animal préféré. Moi, je monte au paradis. Mais toi, qui m'as tué, tu descends en enfer. Les okapis vivent tapis dans la forêt. On sait peu de choses de cette espèce, mais chaque enfant sait que la destruction de la forêt équatoriale prive les okapis de leur espace de vie, menaçant ainsi l'espèce entière d'une disparition certaine. Lara Macao vit dans les forêts équatoriales d'Amérique centrale et du Sud. S'il peut se permettre d'arborer un plumage aussi voyant et coloré, c'est parce qu'il vit essentiellement dans la cime des arbres. Ses prédateurs, comme le jaguar, peuvent difficilement l'y atteindre. Lara Macao se nourrit essentiellement de plantes, de graines, de fruits et de noix. Son bec recourbé lui permet de casser les enveloppes de noix ou de fruits. Pour cela, il s'aide de sa langue râpeuse et musclée. Les haras sont des oiseaux extrêmement sociables. Ils n'ont pas de hiérarchie interne et sont monogames. Ils vivent avec leurs partenaires jusqu'à ce que la mort les sépare. 8 espèces d'aras ont déjà disparu. Les autres sont fortement menacées par la déforestation de la forêt équatoriale et le trafic illégal d'animaux. J'ai choisi Lara Macao parce que j'aime bien ses couleurs. Il y a du jaune, du bleu et du rouge. Et en plus, j'aime bien les oiseaux, voilà pourquoi je l'ai choisi. Si Lara Macao ne lui jetait ni fleurs, ni graines, ni noix, car il est au-delà.